Tout se joue entre guillemets sur la tendance. Maintenant, ils veulent tout de suite. C'est générationnel, tu vois. Nos parents sont pas comme ça. Je fais de l'achat-revente de sneakers. Maintenant, je me base un petit peu plus sur le côté persona shopper. C'est vraiment un service que je propose. Chaque demande est différente. Moi, il n'y a pas une personne en particulier qui m'inspire. C'est plus l'humain de manière générale, c'est les découvertes. Faites quelque chose qui vous plaît, qui est par passion. Il y a de la place pour tout le monde, mais il y a de la concurrence comme de partout. Si tu répètes une mission, une tâche pendant 30 jours, alors ton cerveau s'adaptera et continuera à faire cette tâche. Résumer ça de A à Z, ça me prend du temps. C'est dur d'avoir des clients. Comme quoi, il faut rien lâcher. Un like, ça coûte rien. Ouais. Un partage, ça coûte Rien. rien. Un commentaire, ça te prend 2 secondes. Et encore, Et ça donne une force. Les gens s'en rendent pas compte. Une grande fierté, c'est de plus demander des sous à mes parents. Ça marche pas, c'est pas grave. Ça a bien marché un jour. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast où j'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Une histoire pas comme les autres, un podcast que je vous conseille vraiment de regarder dans son intégralité parce que déjà d'une part, tu es le plus jeune que j'ai eu l'occasion d'interviewer sur ma chaîne et puis tu as une histoire qui est assez particulière. On s'est connus d'une manière assez particulière, pardon. Bienvenue à toi Kenzo. Salut, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est exceptionnel. Comme tu dis, on s'est rencontrés un peu d'une manière... On l'expliquera. Ouais, on l'expliquera juste après, mais... Comme tout bon podcast qui se respecte sur ma chaîne, on va commencer simplement, efficacement et apprendre à te découvrir et apprendre aussi ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Parce que comme je disais, tu as un profil assez atypique. Ouais. Pour commencer ce podcast, Kenzo, je vais te demander du coup ton nom, ton prénom et ton âge, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Kenzo Tosem et je viens d'avoir 19 ans, il y a un petit mois là. Magnifique. Quelle est ta profession aujourd'hui, même si tu cumules deux choses? Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Alors, je fais mes études, je suis en première année de BUT technique de commercialisation à Toulon. Ok. Et à côté de ça, je fais de l'achat-revente de sneakers. J'ai commencé par ça et maintenant je me base un petit peu plus sur le côté persona shopper. Donc par rapport à, en fait, un client me demande une chaussure, un pantalon, un pull, n'importe quel objet. Il me demande juste le coloris et la taille et moi je lui trouve. C'est vraiment un service que je propose et j'essaye d'amener ça le plus possible. De répondre au mieux à la demande de tes clients. Ouais, c'est ça, complètement. Magnifique. Est-ce que tu peux me parler de ta ville d'habitation aujourd'hui? Est-ce que tu as toujours vécu là-bas ou est-ce que tu prévois peut-être de changer Alors, du coup, ouais, je suis à Toulon. Je suis juste à côté à la Garde. Ok. Je voulais aller dans le sud parce que moi, je suis d'originaire de Gap, une petite ville dans les montagnes. C'est tout ce qui est un petit peu ski et tout ça. Et je voulais aller dans le sud. C'était obligé pour moi. Je voulais le soleil, la plage. C'est Magnifique. ce que je voulais. Et non, mais voilà, tout simplement. Ok. Est-ce que tu te verrais peut-être un jour vivre à l'étranger? Est-ce que c'est un de tes projets ou pas? Vivre, non, mais y passer quelques années, c'est sûr. Revenir, ce que je suis. Enfin, moi, j'ai des origines du côté de mon père, de La Réunion. Ok. Y aller vivre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas, mais Pour peut-être découvrir. y retourner. J'y suis déjà allé, Ok. mais redécouvrir les gens, l'univers, en fait, ça La me. culture, Ouais, etc. la culture, elle me plaît tellement et Ok, pourquoi pas. retourner aux sources, on va dire. Moi, j'aime bien poser cette question à mes invités. Est-ce que tu as déjà eu un palmarès auparavant? Peut-être une médaille quand tu étais plus jeune dans un sport? Est-ce que tu as déjà eu une reconnaissance, on va dire une médaille, une coupe, un trophée auparavant ou pas du tout? Alors, si c'est pas du tout, c'est pas grave. Mais l'idée de poser cette question, c'est qu'on peut rebondir dessus et je trouve qu'elle est hyper intéressante parce que ça en dit long généralement un peu sur les personnes. Pas de palmarès en tête comme ça. Après, par rapport juste à ce que je faisais du foot avant, on avait gagné le championnat pour monter en régional. Magnifique. Ça peut être un Un palmarès, ouais, complètement. Et après, j'ai pas grand-chose. pas d'idée en Non, pas particulier. d'idée, pas de truc qui me viennent à l'esprit là pour le moment. Qui viendront peut-être par Ouais, la suite. j'espère. Magnifique. Quel est ton épanouissement sur 10 aujourd'hui? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes comme nous qui vont nous écouter. Quel est ton épanouissement sur 10 à cumuler justement quelque chose qui te plaît, le business, les affaires, avec quelque chose justement comme les études? Quel est ton épanouissement sur 10 aujourd'hui? Je pense, je dirais 7.
Ok. parce que je kiffe ce que je fais à côté. Donc, personal shopper, parler des chaussures, des vêtements, de la mode. J'adore ça, vraiment. C'est ce qui me fait rêver. Enfin, j'en pétille, vraiment. C'est trop bien, quoi. Mais à côté de ça, il y a les études. Je suis quelqu'un qui est pas qui aime, enfin, qui fait des études pour faire des études, mais qui aime quand même ce côté commerce et tout ça. Mais c'est pas, T'es dans une filière qui te plaît. c'est une filière qui me plaît, mais que je m'épanouis pas non plus. Je vais en cours, c'est waouh. Ok. C'est, Ouais, des j'y fois, t'as vais, qu'une hâte, c'est de rentrer, bosser sur ton business c'est et ça, ouais. Faire mes trucs à côté, c'est ce qui me fait, ouais, vraiment vibrer et c'est kiffer. ça. C'est comme quand je vais faire du sport un petit peu à droite, à gauche. C'est ce qui me fait sortir un petit peu de mon univers et voilà. Magnifique. Magnifique. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux me parler un peu de ta plus grande fierté? Même si on est jeune, c'est vrai qu'on a encore le temps de faire énormément de choses. Est-ce que tu as une fierté aujourd'hui particulière ou pas? Ouais, je pense la plus grande fierté, c'est de plus demander des sous à mes parents. Magnifique. Depuis, on va dire, je dirais 1 an, 2 ans. Ils me donnent toujours des sous parce qu'il faut me payer un loyer. Je peux pas Ouais. me payer un loyer et tout ça, mais sur les choses pour m'habiller, La vie pour de tous acheter des les jours, chaussures, la vie de tous etc. les jours, si j'ai envie de profiter, c'est mes sous. Et je pense que, bah après, je pense que c'est une éducation avant tout, mais sur plein de trucs, avoir son argent, profiter avec son argent et faire ses dépenses, C'est une vraie fierté ouais, aujourd'hui pour toi de te vraiment. dire que par rapport aux jeunes de ton âge, qui dépendent encore beaucoup de Ouais, leurs parents, après, forcément, tu travailles, tu as pris des décisions aussi qui sont importantes parce que cumuler les études et ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas facile. Donc, ok, c'est vrai que ça, c'est. Je comprends totalement cette position parce que c'est une position aussi que j'ai eue il y a quelques temps, que beaucoup de jeunes ouais. entrepreneurs ont. Et le fait de se dire, bah, je dépends de personne aujourd'hui, tout ce que je fais, je le mérite, c'est vraiment chapeau. Franchement, chapeau pour aussi 19 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, 19 ans. Non, enfin, c'est vraiment quelque chose d'avoir son argent, se faire ses propres trucs à son échelle, en fait, tout simplement dépenser à son échelle. Mais c'est nos sous. C'est une fierté, c'est trop cool. Ok, Même si c'est à une petite échelle, moi, ça me fait kiffer et c'est le magnifique. top. C'est quoi ton plus grand prochain objectif? Alors, je sais pas trop pour teaser tout ça, mais mon prochain truc, c'est que je vais peut-être m'implanter dans un magasin Ok, avec ma petite enseigne, on va dire, et proposer mes services, mais en même temps avoir des objets parce que avoir des articles, tout ce qui est basket, et je vais essayer un petit peu vêtements aussi, mais avoir un petit peu, on va dire, du stock et à côté faire mes services, mais être dans une boutique physique. boutique physique pour que ce soit beaucoup plus sérieux et que ça peut être quelque chose comme un tremplin en fait Ok. pour moi, un tremplin pour Et tu te verrais après. faire ça sur Gap, enfin là où tu vis, là où tu vis tous les jours, Ouais, ou alors peut-être un jour, si ça te passe par l'idée, franchiser, faire quelque chose dans plusieurs magasins, comme on a pu le voir à Lyon tout à l'heure. Il y a de très très beaux magasins et ouais, ça donne envie. complètement, ouais. Ça donne envie. Donc ouais, c'est quelque chose qui te plairait Ouais, prochainement d'ouvrir ta... ça me plairait. Après, est-ce que c'est des effets de tendance, les chaussures, oui, mais à voir comment ça Le se passe. marché Ouais, le évolue marché, aussi. tout ça, mais à voir comment ça se passe. Mais mon but vraiment principal, c'est que je le fais à côté de mes études à presque à 100%. C'est juste, j'essaye de me faire kiffer, de faire kiffer les gens et d'amener quelque chose en plus que juste de vendre un produit, récupérer des sous dessus. Ça m'intéresse, oui, parce qu'il faut quand même que j'ai un petit peu de l'argent aussi par rapport à mes services, mais je veux vraiment quelque chose de très concret De palpable. de palpable avec les gens. Le contact humain, moi, c'est ce qui me fait Qu'est-ce que kiffer. t'aimes justement dans ce contact humain? Il y a quelque chose que t'aimes en particulier justement dans Moi, ça? ouais, je pense que c'est les gens en parlant en fait des objets ou de moi, en parlant de mon univers, où ils accrochent et j'accroche avec eux et ça fait, qu'on va dire, une fusion. Ouais. Et c'est un truc, Ouais, c'est une c'est une sensation sensation particulière de, ouais, complètement. de répondre justement à cette demande constante et combler finalement une demande particulière. C'est vraiment un truc qui te fait kiffer. C'est chaque demande est différente, que ce soit le même modèle, c'est différent. C'est toujours la petite graine en plus, le petit truc qui fait que
Tu kiffes. À chaque fois, c'est encore mieux, donc c'est parfait. Magnifique. Eh ben, écoute, merci d'avoir répondu à ces premières questions. J'aimerais un peu rentrer dans le vif du sujet, justement, et de comprendre qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ton domaine d'activité. Et puis après, on parlera un peu de ton domaine d'activité. Est-ce que tu as déjà une personne qui t'inspire beaucoup sur les réseaux, sur Internet, ou de manière générale dans la vie de tous les jours, dans la façon d'entreprendre, dans la façon de communiquer avec les gens, et sur lequel tu aimerais bien te pencher de manière générale? Typiquement, je te donne un exemple. Moi, j'aime énormément David Laroche, qui est un créateur de contenu sur le développement personnel, etc. Et c'est vrai que j'aime beaucoup chez lui cette façon de justement échanger avec les gens, de découvrir les gens. Tu vois, je trouve ça hyper impressionnant. Est-ce que toi, tu as une personne aujourd'hui qui t'inspire dans la vie de tous les jours? J'aurais Là, l'idée, j'aurais pas trop de Ouais, personnes. Après, je pense la première chose, ou les deux personnes, ce serait ma mère et mon père. magnifique. Tout simplement parce que mon père a toujours eu cette âme-là de commerce. Il avait monté un petit magasin, il vendait des maillots de foot et tout ça, et ça avait bien marché. Mhm. Et après, ma mère, sur ce côté carré, il faut faire les choses carrées, elle est comptable. Plus Euh, Plus administratif. administrative, plus réfléchie avant de faire Mhm. la chose. Regarde quand même. Enfin, faut vraiment prendre du recul. Est-ce que c'est pas juste par une pulsion, tu veux faire ça? Il faut quand même un petit peu regarder en amont, mais je dirais c'est ma mère et mon père. Et après, j'ai pas non plus Ouais, de d'exemples particuliers. grands exemples, mais j'essaye de m'inspirer un petit peu de tout le monde, et de prendre un petit peu tous les bons côtés de tout le monde, et d'essayer de faire une petite sauce ou de m'en inspirer. Ouais, Déjà, juste que tu m'invites, que je sois ici, tu vois, j'ai pu regarder des podcasts là, pendant la semaine et tout ça. c'était du Juste à kiff. m'inspirer, la petite soirée qu'on a fait, à parler avec les gens, Ouais, c'est du pur kiff. Et les gens c'est, de ton âge, généralement, ils sont pas dans ce genre de ils truc. sont pas dans ce genre de truc, et parler avec des gens qui sont plus grands et qui ont fait des choses dans leur vie, ben, ça donne qu'une envie, c'est C'est d'y aller. d'y aller, essayer tout ce que tu peux essayer. Ça marche pas, c'est pas grave. Enfin, c'est bateau un petit peu, mais ça marche pas, c'est pas grave. Ça a bien marché un jour, et Ouais, tu as cette notion aujourd'hui de te dire ouais, l'opportunité à saisir, tu la prendras complètement. et tu suivras le truc. C'est magnifique ce que tu dis parce que c'est beaucoup d'entrepreneurs que j'ai eu l'occasion d'interviewer cette semaine qui étaient justement dans ce délire de se dire moi, il y a. Alors, je me mets à la place des gens avec qui j'ai fait des podcasts, mais ils disent souvent moi, il n'y a pas une personne en particulier qui m'inspire. C'est plus l'humain de manière générale, c'est les découvertes qui sont toutes les unes les autres inspirantes. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, moi, ça fait une semaine que j'enregistre des podcasts dans cet appartement. Et c'est vrai que on a vu tout type de profil. Tu es le plus jeune, 19 ans. On a des personnes d'une quarantaine d'années, d'une cinquantaine d'années qui sont venues en podcast, des personnes de tous les domaines d'activité. Et c'est vrai qu'il y a un point commun que vous avez, c'est cette capacité à vouloir découvrir l'humain, à vouloir comprendre l'humain, qui est vraiment impressionnante. Comment tu l'as eu, ça? Est-ce que quand tu étais un peu plus jeune au collège, tu étais déjà quelqu'un qui aimait découvrir, qui aimait justement comprendre un peu les gens, comment ils fonctionnent? Ou alors c'est venu au fur et à mesure? Non, je pense que j'ai toujours été quelqu'un de très sociable, qui parle, enfin, toujours un petit peu timide, mais qui n'a pas peur d'aller voir les gens, à parler à tout le monde, à essayer d'aider tout le monde, je pense un peu c'est par rapport à mes parents aussi, toujours aider tout le monde, essayer de voir si on peut pas s'affilier, mais si j'ai ça, je peux t'aider à faire ça, toi tu pourras m'aider à faire ça, et tu as un ami qui pourra m'aider à faire ça. En fait, c'est tout un petit cycle, en fait, et qu'après tu fais des amis, et c'est des rencontres de... C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas du tout la même vision que nous, que toi. Quel conseil tu pourrais donner toi aujourd'hui à un jeune qui veut justement se lancer et peut-être des erreurs que toi tu as fait auparavant? Qu'est-ce que tu aimerais bien dire justement à un jeune, imagine, qui est en face de toi et qui te dit, bon, ben, j'aimerais bien lancer quelque chose justement dans les vêtements ou alors de manière générale, peut-être une agence de marketing, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, tu vois, le meilleur conseil que tu pourrais lui donner? Alors, c'est vrai que c'est des phrases qui vont être beaucoup écoutées, tu vois, Ah oui, oui. mais toi, avec ton recul, comment tu as senti les choses et comment tu t'es dit, tu vois, let's go, j'y vais, tu vois? Moi, je pense c'est que faites quelque chose qui vous plaît, qui est par passion.
ou qui vous procure quelque chose qui n'est pas trop explicable ou que on a du mal à l'expliquer, mais qui est très fort et qui fait, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, c'est pas grave. Il y aura, enfin, entre guillemets, on est jeune, c'est un peu bête, mais c'est pas grave si dans ça pas là si demain ça marche plus, Mm. j'essaierai de me renouveler et c'est avec cette expérience là pardon que j'ai pu avoir et que je vais essayer d'arriver à grimper encore plus haut et en fait c'est juste des expériences, aller voir les gens, ne pas avoir peur du regard des gens parce que j'étais très sur ce fait là comme personnage shopper, c'est un petit peu aussi une image visuelle de la personne qui s'habille bien, qui a des habits un peu De qui sort marque. de marque, qui sort un peu du commun. Mais j'avais très peur quand j'ai commencé de ce regard du monde, toujours à critiquer, et j'étais très beaucoup dessus, et j'ai appris en fait qu'au final, c'est pas grave. Tu peux C'est cool, t'habiller comme tu franchement. veux, tu peux faire ce que tu veux. De toute façon, même si tu fais quelque chose, les gens ils vont s'en souvenir, allez, 2 semaines, après ça va C'est passer. hyper intéressant ce que tu dis, franchement, c'est très inspirant parce que moi, j'avais pas, enfin, quand j'ai commencé, j'avais pas ce calme de pouvoir expliquer ça. Enfin, tu vois, moi, je vais avoir 23 ans, alors je suis pas plus vieux que toi, tu vois, mais c'est vrai qu'à 19 ans, j'avais pas forcément ce calme de pouvoir expliquer ce genre de situation. Mais je pense que, comme tu le disais, ça vient d'un papa très commercial, donc forcément, tu as cette fibre de manière générale et une maman plutôt administrative, Mm. très posée dans ses réflexions. Et je trouve que quand on discute avec toi, voilà, il y a cette capacité à avoir une réflexion sur une question quand même assez importante. Tu reflètes ça dans ton business. Tu es quel genre d'entrepreneur, toi, aujourd'hui? Tu prends une décision, tu la fais, tu l'exécutes rapidement ou tu es plus dans la réflexion au préalable? Comment ça se passe sur tes décisions chaque jour? Je dirais qu'avant, j'avais du mal à m'organiser sur le fait de. J'avais des demandes et tout ça, et ça allait un petit peu trop. Il fallait que je gère ça, ça, ça. Et j'arrivais pas trop à me poser pour faire le bon truc et proposer le bon service, tout simplement. Mais au fil du temps, comme je suis quelqu'un de très calme, très posé et qui fait paraître qu'il est pas stressé alors que je peux être stressé et tout ça, comme là à ce moment même. Mais non, je prends quand même du temps sur les choses et je me dis, s'il m'a demandé ça ou si j'ai des propositions à droite à gauche, pourquoi il me les a demandées et est-ce que j'apporte vraiment quelque chose De la valeur de la valeur à la humaine. personne humaine? Est-ce que si je le fais, c'est par bon cœur? Venir ici, ça me fait extrêmement plaisir. Euh, c'est tout simplement, en fait, c'est un peu réfléchi. J'en parle beaucoup aussi avec ma mère sur quelques projets, parce qu'elle a ce côté-là en mode de ouais, mais regarde un peu, c'est pas trop bien ça, ça, mais au final, ça peut marcher, tu vois, sur des moments. Parce que nos parents, enfin, je pense, mes parents, ils n'ont pas encore la vision qu'on a, qui est très jeune, là. Ça va pas Ça aussi change vite. beaucoup, ça Ouais. change beaucoup. Les gens, maintenant, ils veulent tout de suite. C'est un petit peu de la boucherie, on va dire. Donc, non, je prends beaucoup plus de temps, mais j'essaye vraiment d'avoir beaucoup de recul sur les choses et pas d'y aller Pour y aller. pour y aller sans rien préparer, essayer d'avoir un petit truc, un petit bagage. Ouais, Ok, un c'est petit. hyper Ouais. intéressant. C'est hyper intéressant ce que tu dis. On reviendra justement sur ton métier, qui est un métier extraordinaire aujourd'hui, enfin, comme beaucoup de métiers à partir du moment où tu le fais avec Ouais. passion, mais qui est un métier assez particulier parce que on a eu l'occasion de recevoir Vincent, petit coucou à toi Vincent, qui fait de l'immobilier de luxe et d'extra luxe, enfin d'ultra luxe. Il disait que je pense que tu as le même genre de profil, mais à une autre échelle, on va dire, qui a une exigence, une demande particulière, qui veut pas forcément s'embêter à chercher, qui veut pas s'embêter justement à dénicher finalement la pièce qu'il souhaite avoir. Comment toi aujourd'hui tu fais pour justement quand tu as des demandes clients, est-ce que tu as une recherche au préalable? Est-ce que tu guides vraiment? Comment ça se passe justement toi en tant que personal shopper dans la réponse à tes demandes? Tu vois, c'est vraiment une question, je trouve, hyper intéressante. En gros, imaginons tu m'envoies un message, je voudrais une paire de chaussures. Je lui dis oui, mais il faudrait un petit peu m'aiguiller sur le modèle et tout ça. Prenons l'exemple que tu sais pas du tout quelles chaussures tu veux. Je lui dis, ben, donne-moi un petit peu ton style, envoie-moi un peu des photos, comment tu t'habilles, ou si je connais la personne,
plus particulièrement, je connais les personnes parce que c'est avec le réseau à droite, à gauche, tout le monde un peu se connaît. Mais du coup, la personne, elle m'envoie ces photos-là. Moi, j'essaye un petit peu de décrypter ce visuel-là, ce style et tout ça, et de voir ben, quelle paire du moment pourrait venir avec ça, que ce soit une paire du moment ou pas, mais quel article pourrait faire que ben, ça pourrait bien lui aller, en lui parlant un petit peu des histoires des paires. Ça rajoute beaucoup de valeur ajoutée à la vente. Magnifique. De vraiment parler de. Imaginons, il y a un créateur qui a fait ça parce que, je sais pas, j'invente, hein, mais il a perdu sa femme, il a voulu faire un truc comme ça, voilà. Donc ça apporte vraiment de la valeur ajoutée au lieu de dire, tiens, j'ai cette paire de Sakai, je te la passe, voilà. C'est pas fou. Ouais, tu veux pas que ton métier s'arrête à répondre à une simple commande par une commande, tu vois. Genre C'est ça. vraiment Ouais, décrypter et approfondir le sujet. ouais, je veux pas vendre un produit et après que ça s'arrête. Je veux pas non plus pousser à l'achat de vendre un produit, d'acheter ça, on peut faire une tenue, nani nanana. Mais je veux lui proposer que, imaginons, je pourrais avoir ces trois paires-là qui pourraient aller dans ton style. Et imaginons la quatrième, ça sort un peu de ton style, mais on peut essayer. Il faut toujours sortir sa zone de confort. Avec un petit pantalon, un petit t-shirt si t'es chaud. S'il est pas chaud, c'est pas grave. Je te propose d'autres trucs où on reste que sur la chaussure, il n'y a pas de problème. Et après, on part sur la chaussure. Et après, enfin, la demande, ouais, ça peut être en fonction comme ça, ou sinon, en fonction de listes, on va dire. Je fais des listes de chaussures et tout ça par rapport aux gens qui me demandent. Ou sinon, ça peut être par rapport, tout simplement, la personne veut un modèle précis, une Typiquement, taille tu veux une Travis précise. Scott low. Voilà, Travis Scott Low Olive là, euh, en 43, il n'y a pas de problème, je te la cherche en 43. Le modèle c'est ça, la cote elle est à ça, moi je prends ça dessus. Je te les ai moins cher que les sites de revente comme StockX. StockX, With The New et tout ça. Et après, tout simplement, je propose ce service-là qui est de. C'est un petit peu un service de luxe, c'est de venir chez la personne lui livrer en main propre. Si elle peut, elle essaye un petit peu, elle voit, putain, je peux mettre avec un petit pantalon. Moi, je lui donne une idée. Ah, tu pourrais mettre avec un petit baggy, un petit pull orange, un petit. Et c'est ce petit truc-là qu'il a dans sa garde-robe, mais qu'au moins, il sait comment faire une petite tenue qui est sympa et qui sort un peu de l'ordinaire ou qui reste juste dans un style C'est qui est hyper cool, quoi. intéressant. Franchement, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi, je connaissais pas trop forcément ce métier et je sais que beaucoup de célébrités font appel à des personal shoppers. Mais toi, ce qu'on disait un peu hors cam, tu as vraiment aussi ce souhait de démocratiser ça et de dire qu'aujourd'hui, je te donne un exemple grosso modo, mais moi, je viens de Rouen, donc je mets 1 heure pour aller à Lyon pour acheter une paire de chaussures et je mets 1 heure pour revenir. Grosso modo, si je vais à Lyon que pour acheter cette paire de chaussures-là, et je rajoute ouais, du temps déjà, je rajoute de l'argent, l'essence, l'aller-retour. Toi, en fait, tu permets aux gens de leur dire restez dans votre canapé, vous allez gagner du temps et de l'argent parce que vous allez avoir Complètement. un prix Ouais. hyper intéressant sur le produit. Et donc, tu apportes soit de la première manière, comme tu le disais, la paire de chaussures, le produit donc en main propre pour justement créer ce contact humain. Et la deuxième option, c'est que tu peux envoyer à travers le monde entier, à travers toute la France. C'est ça, complètement. Et vraiment, bon, après, je suis basé sur le sud pour les livraisons en main propre et sur Gap, ma ville de naissance. Mais je peux essayer aussi si c'est vraiment quelque chose de. J'ai une opportunité d'aller voir quelqu'un qui soit connu ou pas, mais tout simplement que j'ai vraiment envie d'y aller parce que ça peut être une opportunité pour moi sans non plus en profiter. Parce que avant tout, c'est pour le client et moi, ça me fait kiffer de me dire, imaginons, je vais monter à Lyon pour livrer un mec, je lui livre des baskets, je lui ai fait une tenue complète. Ça me fait kiffer et Ouais. je vais le relook, enfin je vais le relooker. Il va l'essayer devant moi et moi je vais être comme un dingue, Ouais, quoi. tu vas dire que c'est vraiment un travail en amont que tu as fait toi de ton côté. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire par exemple une anecdote sur une de tes plus grosses commandes d'un client? Est-ce que tu as quelque chose en particulier, une anecdote à nous donner justement qui t'a impressionné où tu t'es dit ouais là je suis peut-être en train de passer un step ou ah oui là j'aurais peut-être pas dû faire ça de cette manière-là. Une anecdote, qu'elle soit
positive ou négative, une livraison particulière que tu as faite. Est-ce que tu as quelque chose à nous donner un peu par rapport à ça? Là, en tête, tout de suite, j'ai pas trop de trucs. Mais après, une petite anecdote, quand je suis descendu dans le sud, parce que Ouais. comme moi, à Gap, en fait, c'est très. Tout le monde se connaît par le biais des parents, des amis et tout ça. C'est vraiment comme un petit quartier, on va dire, avec une ville de 40 000 habitants. Et quand je suis arrivé dans le sud, c'était directement trouvé. Je me suis fait un petit peu arnaquer à droite à gauche en livrant des paires parce que je fonctionnais avec l'acompte, donc 30% ou 50% du prix de la paire, pour m'assurer, moi, de la vente, enfin de acheter la paire, pas pour rien. Parce que si le mec il me dit oui, je voudrais ça, je dis ben, passe-moi un acompte, au moins on sécurise la paire, je te la réserve. Et si le mec il me dit une semaine après, ouais, mais je la veux plus, je dis ouais, mais si j'ai pas mis l'acompte en place, moi derrière, je me Tu te retrouve fais avec avoir. 200 C'est euros de c'est- sortie. c'est quand même beaucoup à la confiance avec tes Ouais, clients. ça se joue. Et c'est pour ça que je te disais avant, ça joue beaucoup avec la confiance que à Gap, j'ai vraiment ce côté-là que je connais tout le monde et il y a personne qui pourra. c'est- Il y aura toujours du monde, mais il y a Ouais, personne qui forcément. pourra entre guillemets m'arnaquer ou me dire ou me faire un coup dans le dos parce que je le sais. C'est un peu ce qui te fait peur si tu développes à échelle un peu nationale ou alors tu Mm. changes de checkpoint, entre guillemets. C'est quelque chose dans ce métier-là qui est très fréquent. C'est ça. Il y a aussi une hype quand même sur les 5-10 dernières années autour de la SAP, comme on Ouais. dit. Comment toi, tu appréhendes un peu ça? Il y a beaucoup de jeunes sur le marché. On voit Virgile, je sais pas si tu vois que Ouais. c'est, Virgile qui fait Mm. du contenu qui est très jeune sur Vinted, achat, revente, etc. Comment tu appréhendes un peu ça? Après, forcément, il y a de la place pour tout le monde. Et comment toi, tu vas te démarquer des autres sur les années à venir, sur les mois à venir? Quelle est ta petite patte particulière? Comme tu disais, il y a de la place pour tout le monde, mais il y a de la concurrence comme de partout. C'est juste, je pense qu'il faut arriver à, moi, de ce que je fais, arriver d'avoir une clientèle qui est fidèle et qui a aussi le portefeuille qui va avec et qui a les envies d'acheter aussi des vêtements et être dans ce truc-là de, je sais pas comment on appelle ça, de la fast fashion, pas acheter Hmm. non plus toutes les semaines pour dire d'acheter, mais acheter parce qu'on a envie d'acheter une pièce qui nous fait plaisir et qu'on a vraiment envie de l'avoir pour le kiff, tout simplement. Et pour en revenir au marché des sneakers, ça a très bien marché il y a 4 ans. C'est avec enfin 4-5 ans, avec Virgil Abloh, la collection The Ten, c'était là où c'était vraiment presque le plus haut. Tu revendais des paires, c'était colossal. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Je te prends l'exemple des campus. Tu vendais des campus presque à 200 euros, je les achetais 110 euros. Euh, et aujourd'hui, il y a beaucoup de stocks. euh, et du coup, tu n'arrives plus à les vendre. Tu les vends le même prix. Mais tout le monde en a en fait. C'est comme un petit peu la Dunk aujourd'hui qui a pris un petit coup de dur, on va Ouais, dire, bien et qui sûr. se vend le même prix ou moins cher qu'avant, alors qu'avant, bientôt, les gens se battaient pour acheter une paire de chaussures, de Dunk ou... Magnifique. C'est hyper intéressant ce que tu dis. J'avais préparé des questions justement Ouais. uniquement pour toi parce que d'habitude dans les podcasts, je peux pas forcément les poser ces questions-là parce qu'on est avec d'autres profils forcément. Moi, j'aime beaucoup la mode. Quelle est aujourd'hui la marque que tu préfères? Ton top 3. Allez, je te donne trois marques Ouais. que tu affectionnes particulièrement dans les vêtements. Et Mhm. après, on parlera des chaussures, des modèles en particulier. Mais trois marques de vêtements aujourd'hui qui sont tendance et que si une personne regarde justement ce Ouais. podcast, pourra aller checker, que tu conseilles, qui a une histoire, tu vois. Ce que je conseille, ce serait Arte, une très bonne marque qui est très qualitative, euh, qui va monter un petit peu au niveau des prix. C'est un petit peu cher, mais c'est de la qualité. Et c'est ce que je base un petit peu aujourd'hui. C'est mieux d'acheter un pull à, entre guillemets, 100 euros, mais je le garde longtemps, qu'un pull à 20 euros et le changer tous les 6 mois. Hmm. Et surtout, c'est de la qualité, tu as des bons habits. Et pour en revenir aux marques, ce serait Arte. En premier, ce serait
Nike, parce que Nike, ça monte trop fort sur les habits, que ce soit des habits de ville, Sportwear. des habits sportwear. Ils sont très quali sur ça, un petit peu cher sur Des belles collabs aussi. sur des belles collabs surtout. Et après, Ah, je vois que tu portes un joli pull aujourd'hui. Est-ce que tu et l'as fait? après, ouais, Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Il y a eu quand même une hype de ouf, tu vois, sur CP, sur CP Je- Company, Stone Island, etc. je pense que toutes les hypes après, ça vient, c'est bateau, hein, mais ça vient des quartiers, Ok. comme la hype du Cascaraï, Ouais. toutes les choses comme ça. Euh, mais je pense que le quartier a amené cette grosse hype de vêtements, imaginons on parle de Stone CP, qui de base était cher mais relative. Qui avait un positionnement Et haut de gamme, ouais. voilà, c'est ça, mais que aujourd'hui ça devient très cher pour des produits qui sont qualitatifs, mais ça devient très cher. Est-ce qu'il n'y a pas l'offre et la demande qui est quand même bien prise en compte dans ce domaine? Complètement. L'offre et la demande, et surtout il y a trop de demandes par rapport Donc à. forcément, les prix augmentent parce Ouais. qu'ils savent qu'ils peuvent vendre tout autant, quoi. Et après, ce qui est logique, ils en jouent là-dessus. Enfin, c'est normal, comme toute entreprise aurait fait. Mais ouais, ça devient quand même un petit Assez peu costaud. cher, ouais, Ouais. sur des trucs. Mais après, là, comme la dernière collab qui est sortie, qui va sortir il n'y a pas longtemps, je pense qu'elle sera sortie quand le podcast y sortira. La collab Stone, Iceland et Dior, qui est exceptionnelle. Et tu vois, il y a encore là un engouement, je sais pas quand ça va sortir, mais il y a un engouement de fou dessus. Ok. Et ça va être des pièces à. Après, c'est du Dior, mais ça va être des pièces à Ouais, 1500, quelques milliers d'euros. Ouais. à des milliers d'euros. Donc, ça devient vite cher. Mais là, tu vois, ça se démarque un petit peu du côté street, on va dire, que le quartier a rapporté, que Stone, CP et tout ça. Là, c'est vraiment plus. Ils sont arrivés à faire quelque chose de très luxe. Très. Forcément, quand tu collabes avec une marque comme Christian Dior, bah, Ouais. forcément, tu changes de positionnement, tu changes de type de clientèle. Complètement, ouais. Mais c'est intéressant parce que tu disais que donc, c'était des marques consommées par des gens, justement, qui ont peut-être pas forcément comment dire, la vision de l'histoire de la marque, mais plus pour la fashion et Pour la tendance. la tendance, De c'est ça? toute façon, aujourd'hui, c'est, c'est- tout se joue entre guillemets sur la tendance. Euh, Tu vois, à l'époque, la tendance des Stan Smith, tout le monde en avait, ça s'arrachait, il y en avait de partout. Et en fait, tout se joue sur cette tendance-là. Et peut-être dans 2 ans, il y aura plus de Stone, tu vois. Ouais. Et les gens, en fait, ils cherchent pas vraiment à avoir ce côté quand ça a été créé, par qui, comment, ces petits trucs-là que C'est moi, ce que ça tu me essaies d'apporter, toi, à tes ouais, clients. d'apporter ce côté-là de. Non, c'est pas parce que c'est une tendance, ça fait 2 ans que là, c'est en train de monter, c'est pas une tendance. Enfin, c'est une tendance, mais il n'y a Il y a pas une que ça, il y a histoire. une histoire. L'entreprise, elle s'est pas montée toute seule, et ça y est depuis longtemps, et je pense pas mais presque nos grands-parents, ils avaient du Stone, mais ils le savaient Bah, même pas. Enfin, c'était c'est comme une ça. marque. Je voyais beaucoup de gens, moi, justement, comme tu le disais, qui portaient du Stone. Mm. Une grosse communauté aussi d'hooligans, d'ultra dans les stades, etc. Ouais. Portent C'est- du CP, portent du Stone. Hein, C'est parti un petit peu de là, je crois que c'est en Angleterre, si je dis pas de bêtises. C'était un petit peu les ultras des Anglais et tout ça. Et ils étaient habillés tous avec des gazelles aux pieds. Donc là, tu vois, c'est revenu la mode des gazelles. En fait, la mode, après, je pense que de ce que je vois et ce que j'ai pu voir, c'est comme un petit peu de partout. En fait, c'est une routine, ça tourne. Ouais, c'est une courbe, il y a des hauts, il y a C'est des une bas. courbe, il y a des hauts, il y a des bas, mais ça reste toujours sur le même. Ou les mêmes modèles, les classiques. Et après, ça. Quelques petits changements par rapport à la tendance d'aujourd'hui. C'est juste remis au goût du jour, tout simplement. Ok, je vois. Mais C'est hyper intéressant ce que tu dis. On va rentrer dans un petit jeu qui est intéressant aussi, tu verras Kenzo. Je vais commencer les phrases, tout simplement, et tu vas devoir les finir. Tu vas devoir compléter avec un seul mot ces phrases-là. On y va, on est parti. Donc je vais commencer avec la première phrase. La vie c'est, dur. les gens sont,
Tu vois, j'ai du mal. Les gens sont sympathiques et en même temps fourbes. Je t'en Magnifique. ai donné deux, excuse. C'est pas grave. Et je suis, donc en parlant de toi, Je suis flemmard. pourquoi t'es flemmard? Comment te dire que je suis flemmard? J'ai pu tu vois, monter mon petit truc et tout ça, mais je suis beaucoup flemmard sur les cours et j'y vais pas Ouais, sur ce mais que je fais. En fait, je genre, pense que t'es pas flemmard, c'est pas le bon mot, tu vois. Si je peux me permettre, c'est pas le mot qui te décrit toi, non. parce que dans ton business, forcément, bah, tu t'y plais, t'es pas flemmard dans ton business. Quand il faut faire quelque chose, tu le fais de Ouais. A à Z. Tu as la position aujourd'hui je suis sûr, de centaines de personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Tu dis que tu es flemmard parce qu'aujourd'hui, 80% de ta vie, c'est quand même les études encore. Parce que Ouais. on en parlait hors caméra, et comme tous les jeunes qui sont encore en études, tu veux forcément bah, dire à tes parents, bah voilà, j'y vais, je vais jusqu'à la fin, etc. Mais C'est ça, avoir un bagage. je sais que si je te repose la question, tu sais quoi, on va refaire Ouais. ce jeu sur la dernière question et mettre de côté les études. Et je vais te reposer la question et tu fais comme si tu étais uniquement, dans ta vie, il n'y avait plus d'école. Ouais. Ok, et tu vas faire comme si tu étais uniquement, justement, dans ton business. Et on y va. Je suis. Créatif. Voilà, tu vois, c'est ça. Ah ouais. C'est un truc qui est dingue aujourd'hui parce que moi, quand je discute avec justement des personnes qui sont des jeunes, parce que tu vois, on avait, je pense à Gaspard Benoît qui va regarder ce podcast parce que je lui enverrai. Vous êtes hyper inspirant, en tout cas pour votre âge. C'est un truc de dingue. Mais quand on parle école, forcément, quand ça te passionne pas, tu vas pas mettre un adjectif qualitatif sur je suis, tu vois, en pensant à l'école. C'est compliqué. Donc ouais, ok, sur t'es créatif. T'es créatif parce que pour quelle raison t'es créatif, toi, tu trouves aujourd'hui? Je trouve que ce serait peut-être un petit peu bateau, je pense, mais ce truc de gérer mon compte Insta, en fait, avoir ces petites idées-là, Innover? innover, essayer de chercher un petit peu, comme je fais tout seul, entre guillemets, parce que tu as quand même, avec les contacts que je peux avoir avec les chaussures et tout ça, il faut toujours demander des paires à droite à gauche, mais ce truc de faire tout seul, ça peut être très créatif sur ce côté comment je peux faire ça, mais pas que ce soit Autrement, autrement que un petit peu des autres, en fait, tout simplement me que ça te ressemble. démarquer, ouais, surtout que ça me ressemble. Ouais, c'est ça la D'avoir quelque créativité. chose, tu vois, j'avais fait mon logo moi-même et tout ça. Bon, j'étais pas fou, donc j'ai fait appel à un ami, on va dire, et il me l'a fait, et je voulais vraiment quelque chose qui me ressemble à 100%, avec des couleurs. Tu vois, j'ai mis du rose dans mon logo, du noir et du blanc, et je voulais des couleurs. Tu vois, le rose, c'est bateau, mais les gens pensent directement aux filles. C'est un peu stéréotypé, mais Ouais. les gens pensent directement aux filles. Moi, je voulais vraiment quelque chose Qui te représente. qui me représente. Ouais, on peut porter du rose, on peut porter ci. Un truc, tu vois, je saurais pas comment te l'expliquer, mais quelque chose, pas d'innovant, parce qu'on a déjà, je pense, fait le tour de beaucoup de choses, mais juste ramener ce côté-là Ouais, de moi-même, en fait, tout simplement. Il y a un truc qui me vient en échangeant, justement, c'est hyper intéressant. Donc, toi, ton business, pour résumer, en fait, si tu veux, et tu vas me dire si je me trompe, c'est hyper intéressant. Ouais. Donc, grosso modo, tu réponds à la demande de clients sur des demandes notamment vestimentaires, que ce soit des chaussures, que ce soit des vêtements. Donc, les gens te demandent une paire de chaussures en particulier, des vêtements en particulier, et puis toi, tu es là vraiment pour les conseiller, les accompagner de A à Z. Comment tu fais pour créer ce réseau? Parce que tu es l'un des premiers, finalement, jeunes que j'interviewe, qui a un business vraiment humain et physique, parce que ça repose vraiment sur la relation humaine. Aujourd'hui, tu veux commander une paire de chaussures sans forcément avoir de relations humaines, tu vas sur Internet et tu commandes ta paire, tu sais pas si la paire t'ira bien, si finalement elle fit bien avec ton apparence, etc. Comment tu fais aujourd'hui pour entretenir un peu ton réseau, pour justement animer tout ça?
Est-ce que tu as pour ambition de créer des événements? Tu parlais de vouloir être dans une boutique et avoir ton corner, grosso modo, En gros, ouais. dans une boutique. Est-ce que tu as peut-être d'autres idées que tu aimerais bien mettre en place prochainement pour justement continuer à développer tout ça? Je reviens sur le truc, je fais aussi tout ce qui est accessoires, donc on va dire un bijou, une montre et tout ça. Ok. Je fais aussi ce côté-là accessoire. Et pour en revenir aussi à l'autre question, c'était de Comment entretenir comment entretenir cette relation en fait avec mes clients pour moi qui sont devenus pas des clients en fait, c'est vraiment c'est comme un groupe d'amis tout simplement que parce que j'ai. tu rentres dans l'intimité des Je gens. rentre dans l'intimité des gens, mais c'est un petit peu, sans être malsain bien évidemment, mais je rentre dans l'intimité des gens, de dire n'hésite pas à m'envoyer quand tu mets une tenue. J'essaye vraiment comme si j'étais leur ami, mais je suis leur ami, mais plus proche, mais plus pour parler de sneakers, s'ils ont besoin, tu vois, je leur dis souvent, si tu as besoin je sais pas moi, D'un modèle, d'un d'un accessoire modèle, en un particulier. accessoire, ou même si tu as besoin juste une petite question, ouais, est-ce que cette paire est déjà sortie, est-ce que c'est vraiment vrai? Tu m'appelles, tu me dis, tu m'envoies un message, si je réponds pas direct, tu m'appelles, il n'y a pas de problème. Et tu vois, ce côté-là, servir à quelque chose. Ouais, c'est énorme ce que tu dis parce que tu veux vraiment être En fait, dans une vie, la tenue vestimentaire, ça représente quand même une grande part de l'humain. Tu Ouais. vois, la façon de s'habiller, ça en dit long sur les personnes généralement. En fonction des événements, tu vas pas habiller d'une même manière un événement ou un autre événement forcément. Donc ouais, il y a un vrai souhait pour toi aujourd'hui de devenir la référence de ta clientèle lorsqu'il y a peut-être un événement particulier, lorsqu'il y a un souhait particulier d'une pièce, d'un modèle, et que justement démocratiser un peu ce truc que le personal shopper, faut forcément avoir des moyens de dingue, faut forcément justement être quelqu'un pour faire appel à un personal shopper. C'est pour ça que je pense, en étant jeune aujourd'hui, par rapport à le cercle d'amis que j'ai et les personnes que je côtoie, j'ai souvent côtoyé j'ai jamais, enfin, rarement été avec des personnes de mon âge ou un peu plus petits, j'ai toujours été avec des gens un peu plus grands. Et ça m'a bien aidé au côté relationnel, de prendre du recul sur les choses, de savoir dire les bonnes choses au bon moment, on va dire, même si je me trompe encore, ouais, ce qui est logique. Mais avoir ce côté-là, comment te l'expliquer, vraiment avoir ce côté-là avec les gens, leur apporter quelque chose sans leur dire il faut des moyens de fou. Et surtout avec les personnes, comme je te disais, le cercle que j'ai, c'est des personnes qui sont étudiants, qui viennent de sortir de leurs études ou qui viennent de rentrer dans leurs études. Ils n'ont pas forcément des gros moyens, mais je sais pas, je les pousse à la consommation, mais je leur dis, toi, tu pourrais acheter pas qu'une paire, un petit truc en plus, ça, mais sans rentrer dans j'ai envie de vendre, 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 vendre. Ouais, Je c'est l'apporte. hyper intéressant. Puis si une personne, allez, je te donne un exemple. Imaginons que je vais acheter une Travis Olive. Pour Ouais. ceux qui ne connaissent pas, elle s'affiche juste à l'écran. La Travis Scott Olive, typiquement, si tu me dis, bon, je te donne une bêtise, hein, Ouais. mais prix de vente pour toi, c'est 1500 €. Et que je te dis, ouais, bah, j'ai que 1000 € de budget. Toi, tu vas vraiment être dans l'approche de te dire, bah tiens, ok, tu as 1000 € de budget, on va trouver un équivalent, on va trouver un truc qui fit avec la tenue. T'as résumé ça de A à Z. C'est complètement la demande des gens. Si quelqu'un me dit oui, je voudrais une paire de Travis, mais au final, elle a que tant de budget, je lui dis ça va être un petit peu compliqué. Tu n'auras pas de prix parce que la cote elle est plus haute que ton budget, mais je peux te trouver, comme tu disais, des équivalents. Ou quitte à mettre 800 € dans une paire, tu peux en prendre 2 à 400 ou 4 à 200 Forcément, qui ouais, sont. Au moins, tu auras beaucoup plus de choix et rester sur quelque chose de pas vouloir aussi surfer sur les tendances, même si c'est ce qui marche et ce qu'il faut aussi jouer dessus. Mais rester dans un truc. Il faut prendre des paires basiques, des paires qui sortent un peu de l'ordinaire, des paires qui sont pas connues, des collabs qui n'ont pas trop ouais, marché. sur des outfits, ça fait largement le taf, tout aussi bien que Et d'autres. au final, c'est pas parce que la paire
elle se revend pas le lendemain qu'elle soit sortie à 800 euros, elle est pas bien. Tout simplement, il y a des collabs qui n'ont pas marché, mais qu'on achète, mais qui sont trop bien. Ouais, ouais, C'est juste, en fait, la collab n'a pas marché parce que ça n'a pas suivi cet effet de tendance, mais la personne qui a fait la collab, euh, elle a vraiment fait par cœur et pas pour suivre la tendance, mais pour suivre ce qu'elle aime et ce qu'elle kiffe. Et au final, c'est tout autant bien comparé à suivre cette tendance-là qui, oui, ça va marcher, mais au final, tu te représentes qu'à 50%, je ouais. pense. Je vois, non, non, je vois, Je... c'est clair, c'est clair. Moi, je suis carrément d'accord avec ce que tu dis. J'avais tendance pas trop à avoir ces notions-là Ouais. avant d'avoir un peu échangé avec toi. Euh, j'ai des questions que j'aime bien poser aussi de manière générale. C'est où est-ce que toi, tu te verrais dans 5 ans, dans 10 ans, voilà, dans quelques années? C'est quoi pour toi ta mission un peu de vie, ton objectif de vie? C'est d'embaucher des personnes, c'est de pouvoir voyager. On a tout type de profil hein, et c'est complètement dingue. En podcast, tu as des gens qui me disent tout le temps, bah, moi, mon objectif, c'est faire le tour du monde. Moi, c'est de devenir un leader de mon secteur euh, dans lequel je travaille. C'est quoi, toi, ta mission, ton objectif sur les 5-10 prochaines années de ton côté? Moi, je pense, j'ai beaucoup d'idées à vouloir ouvrir plein de choses, à vouloir essayer de faire des trucs à droite, à gauche, mais j'ai beaucoup de barrières aussi parce que, ben, comme tu disais, j'ai le truc des études, je peux pas tout lâcher d'un coup pour dire de lancer mon truc, que ce soit dans les chaussures ou pas, ou qui s'en rapproche, mais quelque chose qui soit dans le commerce, ça va être sûr, la vente et tout ça. Mais je pense ou être avoir racheté une franchise d'un ce que je voudrais faire et ce que j'aimerais faire, mais de ce que j'ai un petit peu compris, malheureusement, je me le cache un peu, mais ben, qu'il faut beaucoup d'expérience et qu'il faut être un petit peu, ou même beaucoup plus âgé pour acheter une franchise. Une franchise dans quel domaine d'activité? Dans les vêtements, chaussures, du type un petit peu courir, les trucs comme ça. Ok. Tu vas racheter un peu une franchise dans ce style-là. Et après avoir, moi, voyagé comme enfin, c'est incroyable. J'ai eu la chance, là, depuis 2015, avec mes parents et ma sœur, de voyager. On a fait la Chine, on a fait Hong Kong, on a fait la Thaïlande. Qu'est-ce que tu as appris dans tous ces voyages? Qu'est-ce que tu as retenu? C'est- Je pense qu'à chaque fois que je suis revenu de voyage, mon père le dit souvent, à chaque fois que je suis revenu de voyage, tu te poses une semaine, tu te dis, c'est un- je vais peut-être pas utiliser les bonbons, mais en fait, je suis un connard. Je, Ok. je mets des sous dans des vêtements, je chipote pour des trucs. T'as pas le même rapport à la vie parce que les gens Complètement. ne Ouais. vivent pas de la même manière. Pas de la même manière, et on crée des problèmes où il y en a pas. Et sur plein de choses, on pourrait s'en passer, mais c'est juste. On relativise une semaine en fait, et après on repart sur notre quotidien, notre confort, sur plein de trucs comme ça qui sont. Franchement, c'est hyper Qui intéressant sont ce que tu dis. Il y a beaucoup de personnes qui voyagent énormément, qui me partagent justement tout ça. Moi, j'ai eu l'occasion de voyager aussi, aussi bien du côté justement des Caraïbes, ce genre de ouais. choses. J'ai eu l'occasion aussi de faire Bali. Moi, le voyage qui m'a le plus marqué, alors, et- tu me diras aussi ton point de vue, mais Ouais. moi, le voyage qui m'a le plus marqué, ça a été l'Asie, donc Bali, de par la culture, de par cette communauté qui vit finalement pas comme nous, mais qui, si enfin, en fait, je me dis que si tu faisais vivre les gens de Bali en France, ils se diraient qu'on est complètement dingue. Le rapport qu'on a par rapport aux choses simples. Aujourd'hui, tu vois, tu me dis on va boire un verre ensemble ou alors on passe une après-midi entre Ouais. collègues ensemble. Bah, nous, des fois, on va pas être content parce que on n'est pas sorti, parce qu'on n'a pas vu davantage de personnes, tandis que eux, ils sont comme des dingues juste de faire des choses simples, quoi. On a un peu Mais raté ces notions, je quoi. pense que c'est juste d'être dans un confort qu'on a tellement été habitué sans non plus être un confort exceptionnel, mais en fait, c'est quand même un énorme confort. On mange, on dort,
on est sous un toit. Enfin, c'est des trucs bateaux, mais c'est des choses. C'est quoi le pays qui t'a le plus marqué en termes de, pas de pauvreté, mais en termes de train de vie, de rythme de vie, où là tu t'es dit, waouh, Je pense que c'était quand on est allé en Chine. Si je dis pas de bêtises, c'est Shanghai. ok. Euh, Tu voyais le côté droit de la ville. Tu faisais comme ça, tu regardais la ville. C'était des buildings à des hauteurs, j'en parle même pas. Et c'était tout allumé, que ce soit de 6 heures du matin jusqu'à minuit, Ok. 2 heures, 3 heures du matin. C'était tout le temps allumé, il y avait toujours du monde. Et tu regardes juste à ta gauche, il y avait des gens qui étaient dans la rue, qui essaient de se démerder, ils vivaient tous dans la Ouais, rue. pour, Mais c'était vraiment c'est là où j'ai le plus vu de démesure. C'était pas qu'il y avait un SDF à droite, à gauche, mais c'était vraiment que c'était des gens qui le rapport entre la partie gauche et la partie droite de la ville. Tu vois, tu te dis, mais c'est irréel. En fait, Ouais, tu vois ouais. que les bons côtés. Et quand tu vois des photos, ah oui, c'est pas mal, tu vas visiter ça. Tu tournes juste la tête pendant la visite, le truc. Tu te dis, ouais. Ouais, ça t'a mis une claque, Ah quoi. ouais, Mhm. Et, et ce rapport ils vivent vraiment de ce que j'ai pu ressentir, c'est que là-bas, ils vivent vraiment pour travailler. Je crois qu'ils avaient, je sais pas si peut-être je dis des bêtises, hein, mais Ouais, le salaire moyen était je très faible. Ouais. salaire moyen très faible et ils avaient quoi, je sais pas combien de semaines de vacances, mais je crois que ça se comptait sur, Ouais, les doigts d'une main, même ouais, pas. même Ouais. pas, tu vois, c'était. Et nous, Mais il y avait cette culture du ouais, travail qui était très importante. Et toi, c'est ce que tu. Et ça se voit parce que quand tu dis, bah, tu lances ta boîte à côté des études, tu as vraiment ce souhait d'être déjà indépendant financièrement. Tu parlais, c'était d'une de tes ouais, plus grosses fiertés. Et ça, bah, tu peux en être très content parce que c'est pas le cas de tout le monde. Mais ça peut le devenir. Ça peut le devenir pour beaucoup de personnes. Il suffit de se complètement. lancer, d'y aller et d'aller de l'avant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu discutes un peu autour de toi, il y a une phrase qui est intéressante et que je dis souvent avec ma copine, c'est un jour je lui dis, écoute Hilo, moi je suis embêté parce que il y a beaucoup de gens qui sont au-dessus et qui ont un train de vie extraordinaire qui te donne forcément envie. Tu vois, je pense à Yumi Denzel, je pense à Antoine Blanco, je pense à Iman Gadzhi, beaucoup de très gros entrepreneurs. Et elle me dit, ouais, mais putain, t'es un peu relou avec ça parce que tu fais que regarder en haut, tu fais que regarder en haut. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gros chefs d'entreprise français. Yomi Denzel, etc., c'est bien, mais pour moi, c'est pas le niveau d'un Jean-Michel Aulas, c'est pas le niveau d'un gars comme Bernard Arnault, tu vois. Et Oui. elle me dit, Alexis, tu vois toujours en haut, en haut, en haut. Il n'y a pas de souci, c'est très bien parce que ça te fait beaucoup avancer. Mais prends le temps de sortir dans la rue, discuter, bah, toi pour le coup, avec des personnes de 19 ans, et tu te dis, ouais, finalement, bah, le boulot qui a déjà été fait, il est vraiment intéressant. Je pense, on en parlait un peu en off hier, sur déjà de moi ce que je vois ou ce que j'ai pu voir, du personnage que tu es. Tu te fixes beaucoup d'objectifs, Mm. mais quand tu les fais, tu veux toujours. Mais ce Et qui est. c'était un sujet. Ah, Ce mais on a qui est, rigolé en oui, plus on a hier sur rigolé ça. hier, ouais, ouais. On a fait Mais. une soirée, on m'a raconté l'anecdote. On Ouais. a fait une soirée, et après, j'aimerais bien rencontrer l'anecdote de notre rencontre parce qu'elle repose sur une de nos valeurs communes Ouais. qui est complètement dingue. Mais on fait une soirée hier et Kenzo, il me dit tu me dis, ouais, Alexis, combien la note sur 10? Ou alors je me lève, toi, on est en Ouais. rigolade et tout. On a fait une soirée, on a réuni tous les entrepreneurs que j'ai eu l'occasion d'avoir en podcast. Et donc, avec en partenariat avec la Galerie d'Art, on vous met quelques vidéos à l'écran. Euh, mm, il me dit, putain, t'en as pensé quoi, etc. Et moi, je dis, ben, je suis à 5 sur 10. Et vous m'avez tous regardé en me disant, Alex, t'es fou et tout, c'était grave cool. Mais on s'est compris. On s'est compris directement. En fait, j'ai compris. Je sais pas si on appelle ça du mindset ou Le raisonnement, le ouais. raisonnement de toujours faire plus. C'est comme les podcasts. Je pense que les premiers sont moins bien que les deuxièmes, le troisième, le quatrième. Forcément. Tu auras toujours pris de l'expérience sur les trucs, mais ce que tu fais là aujourd'hui, le monde que tu as réussi à réunir, et pas pour les réunir, juste faire les podcasts, partir. Parce Ouais. que c'était, je pense que vous avez pas vu du coup en off, mais il y avait vraiment ce côté Humain. humain que tout le monde parlait
tout le monde, que ce soit. C'est vrai que toi, tu as échangé avec des gens. J'ai échangé avec des personnes que T'as échangé avec jamais, Thomas et tout. Hein. jamais j'aurais pu C'était trop échanger. cool, moi Et j'étais des trop personnes content. qui ont ou l'âge de mes parents et qui ont fait des choses exceptionnelles, ou des jeunes qui ont 5 6 ans de plus que moi. Ouais. Et on avait tous, voilà, comme tu disais, la même notion, Il n'y avait pas de les mêmes barrière. trucs. Mais il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas ce sentiment de gêner quand on leur parlait. Ils ne nous prenaient Ouais. pas de haut. Et c'était. Ouais, c'était cool. T'as un, Vraiment, truc, ouais. t'as un souhait, toi, un jour de. Je sais pas, moi, tu vois, mon objectif, c'est de multiplier ce genre d'événements parce que je trouve les connexions qui sont Ouais. complètement dingues et je suis sûr qu'il y a du business à faire sur ça, sur la mise en relation, sur les connexions entre les gens. Est-ce que toi, tu vois, ça, c'est mon rêve, tu vois, de vraiment faire des plus gros événements comme celui-là. Est-ce que toi, t'as un rêve un peu, genre, qui est vraiment profond en toi et qui te dit peut-être révolutionner. C'est bête ce que Ouais. je dis, mais tu vois, Tony Parker dit tout le temps que quand tu expliques un rêve à quelqu'un et qu'il te dit que tu es complètement Il bon, ça rigole, veut dire que ouais. c'est un super rêve Ouais. et que tu vas y arriver. Est-ce que toi, il y a un truc, je sais pas, là, je pose vraiment une question que j'avais pas préparée, mais qui me plairait de savoir chez toi, c'est qu'est-ce qui te. Tu vois, genre, où là, tu te dirais, putain, j'ai vraiment fait un truc de mal. Moi, je te donne un exemple. C'est genre réunir au moins 500, 600 entrepreneurs Ouais. par an dans des événements différents, dans des villas différentes, etc., pour partager des bons moments, pour apprendre ensemble. Il y a un truc, toi, qui te dit, si j'arrive à faire ça, je me dis, ouais, c'est costaud, mais c'est un rêve vraiment costaud, quoi. J'ai pas d'idée. La question est incroyable. J'ai pas d'idée. Mais ce truc-là, ce que tu fais des podcasts, tu vois, le remasteriser un petit peu en mode pour mes clients que j'ai en tant que personal shopper et tout ça, et des amis entre guillemets, Ouais. leur faire comme un petit peu louer un gros truc, leur faire Des événements privés un peu. événement privé. Il y aura la vente, mais le principal c'est d'être avec eux, avec tout le monde, parler. Pas consommer, mais les gens, entre guillemets, ils vont le faire de bon cœur, de consommer, Ouais. parce que tu as fait ça et que. Enfin, je pense que c'est une suite logique, tout simplement. Ouais, tu devrais faire des events privés. Ça se fait pas trop, ça, finalement. Je pense que ça se fait pas. J'ai pas. Mais tu vois, un event privé sur un gros truc avec, oui, et quelques chaussures, des vêtements, des La trucs. musique, La un peu de. Un musique, truc un petit sympa. DJ, un truc sympa, un peu à manger et tout ça. Mais réunir du monde, tu vois, pour vraiment ce côté de remerciement et garder ce contact avec les gens toujours, tu vois, toujours C'est intéressant, ça. C'est un garder. projet qui peut Ouais, éclore rapidement, Mm. mine de rien, parce qu'aujourd'hui, tu as une clientèle qui est présente, qui fait appel à tes services régulièrement. Et justement, créer un événement dans un appart ou dans une maison, toi qui es dans le sud, une belle maison dans le sud, ça pourrait être vachement cool, où les gens viennent passer dans un premier temps un bon moment et te dire derrière que tu améliores ton réseau, tu entretiens ton réseau. Et c'est ouf, à 19 ans. ouais. Franchement, à 19 ans, moi, j'étais pas comme ça. Hein. Je te jure, moi, j'étais vraiment pas comme ça. J'étais en mode, oui, bah, je tapais dedans à bloc, à bloc, à bloc dans les affaires, tout ça, mais j'avais pas cette notion et ce truc que tu as aujourd'hui de réunir les gens et de l'humain, tu vois, parce qu'il y a les réseaux sociaux. C'est dingue d'avoir encore des gens qui sont dans ce mood-là, de se dire, tu préfères l'humain au réseau, tu préfères vraiment l'échange au réseau. En fait, ouais, mais je pense ce qui me fait le plus kiffer, que j'ai dû le répéter plein de fois, mais c'est vraiment ce contact avec les gens et de me dire, je leur apporte quelque chose. Et comme un humoriste qui va monter sur scène, tu vois, tu fais rire les gens, tu apportes ce truc-là. Et moi, c'est la même chose. Je fais découvrir ma passion tout en pouvant gagner un peu des sous pour se démerder. Et c'est un kiff tout simplement. Mais oui, garder cette notion-là de. C'est bien les réseaux, je passe presque que sur les réseaux avec mon téléphone et tout ça. Mais voir les gens, Ouais. tu vois, c'est vraiment voir les gens, c'est le truc, je pense, qui me fait le plus kiffer. Comment tu t'organises, toi, un peu dans ton business? Comment tu organises tes journées? Comment ça se passe? Et tu réussis à gérer comment aujourd'hui avec l'école? Alors, en gros, je ne vais pas te faire de journée type et tout ça, mais c'est un peu du one shot. Je reçois un DM, je reçois une notif, je reçois un appel, je suis en cours ou pas. Je réponds, je fais mes trucs, je me pose, je fais ça.
Je suis en train de réfléchir, est-ce que je pourrais avoir ça, ça, cette paire-là, je pourrais la récupérer avec qui, tac, il lui faut, je sais pas, dans 2 semaines, pas de problème, tac, tac, tac. Tu vois, j'essaye direct de prendre un petit peu voilà, La ce réactivité. recul-là, réactivité, de me dire, ok, le mec, il veut ça, comment je peux me faire pour débrouiller, pour lui avoir un bon prix, qu'il l'évite, qu'il y ait tout ce service-là, tu vois. Ouais, ouais. Mais après, j'essaye de m'organiser. Enfin, c'est pas trop une organisation, je trouve, mais je m'organise quand même largement mieux pour les chaussures que pour les cours, tout simplement. Mais ouais, de m'organiser, c'est un petit peu par rapport. J'ai de la demande, j'ai ça. Je sais pas, des fois j'ai des lumières, mais un client il m'a demandé ça, j'ai pas pu lui avoir. Je pourrais lui avoir ça, ça. Paf, je lui envoie un message. Ouais, ok, Tu vois, ok. c'est très sur le spontané. Réactivité. Et la nuit, souvent, avant de dormir, avant de faire les trucs, euh, j'ai souvent des lumières de ah, il m'a demandé ça, est-ce que je pourrais lui proposer ça, ça. Et ce que je fais rarement, c'est de les noter ou d'envoyer directement les messages. C'est ce que je tarde un peu, tu vois, ce qu'il faudrait que j'améliore, Ok. je pense. Et ouais. Non, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique parce que c'est beau le fait que tu es. C'est rare et c'est assez époustouflant le fait que tu vois dans une question. Alors, on est dans un podcast et forcément, tous les entrepreneurs qui viennent, ils se vendent à chaque fois et ils parlent de de ce qu'ils font avec bon cœur, etc. Ils n'ont pas cette notion des fois de se dire je suis pas bon sur ça, tu vois. Et là, tu viens. Alors, c'est pas que t'es pas bon, mais tu viens clairement de te dire c'est dingue parce que tu as quand même dit ouais, bah là, tiens, je pourrais améliorer ça, tu vois. Et c'est belle, elle est belle cette notion de. Et tu vois, je reviens sur le truc que je te disais un petit peu flemmard. C'est ce côté-là, tu vois, que je me dis, il y a plein de trucs que je pourrais améliorer. Après, je suis encore jeune et faut que j'ai de l'expérience, tu vois, dedans. Mais j'ai plein de trucs à améliorer. Comme quand je regardais un petit peu tes réels où tu proposais des livres à lire. Ouais. J'en ai acheté un, c'est Influence Et manipulation. et Manipulation. Je l'ai acheté, mais je n'arrive pas à lire. C'est mon plus gros problème. J'ai envie de lire, tu vois. Ouais. Ma sœur qui a fait Sciences Po Grenoble, elle fait de l'humanitaire et tout ça. Petit coucou à ma sœur. Et elle lit beaucoup et elle me dit de lire et je le fais pas. Et tu vois, ça me fait chier entre guillemets. Ouais. Mais j'ai vraiment envie d'apprendre à lire, mais tout ce qui est entrepreneuriat, des livres Ouais, qui entre vont dans- guillemets, qui pas te plaisent. m'apportent, mais qui me plaisent et qui est dans le business un peu le truc. Et je lis pas du tout. Et ça m'énerve, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui me... Ouais, après, il faut trouver un autre moyen, peut-être. Moi, c'est souvent que j'échange avec des entrepreneurs sur ça. Il y a beaucoup de gens qui, qui ne lisent pas ou qui se disent, moi, je veux vraiment lire, mais j'arrive pas à attaquer un livre, etc. Tu as toujours eu l'approche de, tu reçois ton livre, tu le lis et tu veux te taper des pages, etc. Si tu réussis à avoir une constance dans la lecture, du genre 2 pages par jour, genre pas plus, pas moins, mais tu le fais pendant 30 jours. Tu te focuses sur ça parce que moi, j'ai suivi une formation il y a quelques temps de David Laroche qui disait que ton cerveau est formaté au bout de 30 jours à quelque chose. Si tu répètes une mission, une tâche pendant 30 jours, alors ton cerveau s'adaptera et continuera à faire cette tâche. Tu lis 2 pages par jour, c'est rien. En soi, Ouais, ça va te sinon, prendre c'est 10 rien. minutes Oui, et oui. encore Et à tout encore, casser, ouais, tu ouais. vois. Mais pas plus. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi? Parce que chaque début d'année, un autre exemple, chaque début d'année, tu te dis, c'est les résolutions, je vais au sport, etc. La plupart des gens se disent, je vais au sport, je vais une fois par jour au sport, mais c'est la plus grosse erreur à faire. Commence à y aller au moins une fois tous les 3 jours pendant Sois 30 constant. jours. Ouais. Et la constance, Ouais. tu vois, la linéarité. Tous les entrepreneurs qui ont des salariés à foison, qui ont des chiffres d'affaires extraordinaires, des résultats nets extraordinaires, ils sont là d'une part depuis des années. Lorsqu'ils ont lancé leur boîte, c'était pas pour faire que de l'argent, c'était par passion, comme toi tu le fais aujourd'hui. Mais c'est cette capacité à toujours apprendre, toujours renouveler, qui fait la différence, en tout cas, je pense. Donc, c'est pas que tu es flemmard, je suis pas d'accord avec ça, parce que moi, je te connais aussi un peu en dehors, etc. Je dirais plus que, comme beaucoup de gens, on a ce truc qui nous stimule de la gratification instantanée. Ouais. De vouloir rapidement les choses. Et c'est normal parce que c'est générationnel, tu vois. Nos parents sont pas comme ça. Je pense que quand tu échanges avec Ouais. tes parents, ils t'en parlent. Ben, tu vois, j'allais te le dire, j'en parlais avec ma mère tu vois, en fait, j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs.
Tu vois, je vois que ça marche bien. Je te prends un exemple, ça marche bien dans le sud, la laverie de sneakers. Ok. Euh, et je me dis, mais pourquoi j'en ouvre pas une? Ouais. Tu vois, j'ai plein d'idées. Tu vois, racheter une franchise, je veux le faire. Mais je veux le faire là, tu vois. J'ai envie de le faire Ouais. là. Mais juste que ben, c'est pas possible. Tu vois, c'est Moi, je très pense qu'elle est compliqué. là, la clé. Il faut que j'arrive à pas me jeter, à pas tomber dans le gouffre ou quoi, mais à trouver le bon moyen de pas vouloir avoir tout trop vite et tu vois, avoir des clients. Ce que je dis tout le temps à ma mère, ça me prend du temps. C'est dur d'avoir des clients. Après, elle me dit, mais tu vas pas l'avoir ton réseau en un an, tu vas pas avoir tout Bien ton sûr. réseau. Bien sûr. Ça prend du temps, ça demande beaucoup d'efforts, tu vois. Et faut que ça se fasse naturellement. Faut pas que tu sautes des Mm. étapes, sinon ça a marché, ça a Ouais. coulé, tu vois. Moi, je suis clairement d'accord avec ça. Tu vois, les Faut... plus grosses boîtes se sont pas montées Ouais. en 1 mois ou 2 mois, même si tu écoutes aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs qui te disent que tu peux monter une start-up à 1 milliard d'euros en Non. 3 semaines. Pour moi, ça Ouais. n'existe pas parce Moi que non ça plus. perdurera pas Ouais. dans le temps. Mais c'est dingue parce que tu as commencé jeune. Et moi, ce qui me fait plaisir, et ce podcast est un peu un truc particulier pour moi, c'est parce qu'on a une rencontre, on va en parler aussi quand Ouais. même rapidement. C'est pour vous dire à quel point on a une valeur humaine qui est importante et que moi, j'essaie de refléter dans ces podcasts-là parce que, tu le disais, dans les podcasts, il y a eu, n'im- enfin, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs, mais de n'importe quel domaine, tu vois. C'est vraiment, enfin, c'est pas typé sur Ouais, que l'immobilier, tu vois. ouais, ouais. On a Et fait c'est tous ce les qui est, domaines, c'était et le kiff. c'est ce qui est bien, tu vois, parce que ça reste pas comme la soirée qu'on a pu faire. Tu parles avec des gens qui sont dans différents domaines. On a tous à peu près la même valeur on a entrepris un petit peu quelque chose, on a fait quelque chose. Et en fait, ça nous relie tous, que ce Ouais, soit l'immobilier, les chaussures, ouais. les tableaux, les galeries d'art. Ouais, c'était, C'est, c'était un ouais, mais truc. Et c'est ça qui est intéressant. Et notre rencontre, elle s'est faite pour l'anecdote. Ah, c'est un truc de dingue. Si tu veux savoir comment ça s'est passé, parce que toi, tu savais pas avant ce qui s'est passé, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je n'aurais jamais dû être à Marseille ce jour-là. c'est vrai. J'en aurais jamais dû C'est être que à ça, Marseille. je savais même pas. Écoute, ma copine d'aujourd'hui, qui, je l'espère, le sera le plus longtemps possible. En fait, si tu veux, on descend dans le sud avec donc Paulin et Matt. Mm. Paulin n'était pas là quand on s'est rencontrés. Non, non, Ouais. il était pas là, ouais. Ouais. On descend dans le sud avec Paulin et Matt, et puis on va à Nice. Donc on va à Nice chez Paulin. Tout se passe bien, etc. Et à ce moment-là, on se dit, bah, on va voir la sœur de Paulin à Sainte-Maxime. Ok, on va à Sainte-Maxime, etc. Je reçois un message. On devait sortir à Saint-Tropez le soir parce qu'il y avait un DJ, Mojo. Ouais. Petit coucou à toi, Mojo. J'espère que tu regarderas cette vidéo. Qui mixait au Gaillot, je crois que ça s'appelle. Ouais. Et donc, du coup, on s'est dit, on va manger au Gaillot. Je reçois un SMS donc d'Ilona, qui n'était pas ma copine à cette époque-là, et qui me dit, bah écoute, Alex, je suis à Marseille, on descend à Saint-Tropez avec Manon. Tu sais, Manon, la fille avec qui Ouais. on était. Mm. On descend à Saint-Tropez avec Man, et puis on passe la soirée avec vous. Je regarde les gars et je dis, putain, mais Ilona, comme quoi il faut rien lâcher, parce qu'elle m'avait un peu ghost, etc. à l'époque, tu vois. Et il me dit, ouais, il y a Ilo qui m'envoie un message, les gars, on peut rajouter 2 couverts ce soir, on est 5 au final. Paulin, il me dit, let's do it. Il envoie un message instant au resto, il dit, bah, rajoutez 2 couverts. On rajoute 2 couverts, tout se passe bien avec Ilona et Manon. Et donc voilà, après à ce moment-là, nickel, on rentre à Nice. Et là, Man et Ilona nous disent, bah, on a 2 jours off, venez à Marseille. Je me dis, putain, monter à Marseille et tout. Vas-y, tu vois, ça fait quand même une Ouais. traite de Nice, tu vois. On monte à Marseille, on prend un Airbnb à quoi, à 2 km du R2, du rooftop, la Ouais. boîte de nuit à Marseille. Et donc, le premier soir, on devait pas sortir au R2. Déjà, on devait pas être à Marseille. Et on devait pas sortir au R2. C'est fou. C'est les rencontres, pour te dire à quel point elles sont complètement dingues. Et donc, elles me disent, ouais, on va au R2, c'est le top. L'été, tu verras, tu vois les bateaux partir. Les bateaux, ils font demi-tour et tout là-bas. Je dis, bon, allez, ça va, on essaye. On rentre au R2, on discute, on commence la soirée. Accoudé sur une barrière. Et là, tu étais avec 3 collègues à toi. J'étais avec mes 3 collègues. Je crois que j'étais avec Léo et Lohan, s'il passe par là. Mais ouais, j'étais avec Léo et Lohan. Et tu sais que je crois que c'était parce que je crois que c'était un de mes premiers R2 aussi. Ah ouais. C'était genre le premier ou le deuxième. Deuxième, ouais. Je crois que c'était neuf. c'était
Et on C'est discute, ça, tu vois. accoudé sur une barrière comme ça, et sa chambre foot. C'est ça. Eh ben, tu vois, ben oui, c'est moi. Ah, mais tu sais que. Tu t'en je me souvenais rappelais plus même plus. Sa chambre. C'était Lohan qui a Lyonnais. Il était Marseillais ou Lyonnais? Il était. Non, il était Marseillais. Marseillais. Oui, il vous a chambré sur, Ouais. sur un truc lyonnais. Parce que nous, on est Stéphanois. Il a Ouais, chambré sur Saint-Etienne, tout voilà, ça. c'est ça. Et là, on commence à discuter, nanani, l'humain, tu vois direct, Ouais. le feeling, tu sens direct. On discute Ouais, et tout. complet. Allez les gars, prenez les Insta, tout ça, machin. Et ça n'a pas connecté direct Mais- tous les deux. Mais je crois qu'il n'y a que nous deux. Ouais. qui Oh s- oui, personne d'autre. Nous deux, on s'est juste donné nos Insta. Ouais. Et pour la petite année, mais il y avait Kenny en fait avec nous. Il y avait Kenny, il te suivait déjà par rapport à ce que vous avez lancé avec Mathéo. Ouais. Il te suivait déjà, il t'avait déjà pas vu, mais il te suivait sur les réseaux. Incroyable. Et d'en parler et se dire, mais ouais, je lui ai dit, je vais faire un podcast, ça. Il m'a dit, mais c'est sûr que je le connaissais d'avant. Ouais. Il regarde son Insta et il te suivait déjà. Et Mais tu vois, c'est les le monde des connexions, petits. le monde des petits, ouais. Ouais, c'est un truc de ouf. Et tu vois, à ce moment-là, on sait pas, on n'a pas parlé direct. Et après, du coup, il y a un truc que moi, je reproche à beaucoup de gens, c'est de pas justement donner la force. Et tu as été un des seuls gars, très sincèrement, tu as été un des seuls gars, quand je poste un truc, un commentaire, je sais que c'est toi. Il y a un like, je sais que c'est toi. Il y a un repost en story, je sais que c'est toi. Et je me dis que si on faisait tout ça à notre échelle, à partager, moi, tu fais un concours, j'essaie de maximiser le concours, tu sais, de partager un max de gens. Je mets des likes, même si je suis pas tout le temps, tu sais, j'essaie de faire gérer mes réseaux et tout maintenant. Mais c'est vrai que quand tu donnes la force à quelqu'un, quand tu essayes de... Et je me dis, tu sais quoi, je t'envoie un message, je dis, frérot, t'es chaud, podcast, je veux que tu clôtures le podcast, t'es le seul à venir le week-end et tout. Il me dit, tu sais quoi, pas de souci, je prends un billet de train, j'arrive à l'aéroport, en plus t'arrives à l'aéroport, galère et tout. T'arrives à l'aéroport, et là on tourne ce podcast, c'est un truc de dingue, comme quoi l'humain, les connexions et tout. C'est un truc de fou, mais pour en revenir, tu vois, sur le truc du partage, et je l'ai fait parce que je pense que la connexion, elle s'est faite direct. Ouais. C'est que, je sais pas, ça marchait, tu vois, Ouais. ça s'est fait naturellement. Mais tu sais que Et- c'est la première fois, enfin la deuxième fois qu'on se voit, mais Ouais. initialement on n'a jamais discuté Et on ensemble. dirait que Ouais, on je est te potes jure, c'est trop bien. depuis longtemps. Non, mais Non, mais c'est ouf. Et c'est pour ça, Et ouais. dites-vous bien que si vous pouvez justement passer des bons moments avec des gens, partager des bons moments avec des gens, et tu vois, aujourd'hui, tu es à ce step-là, je suis à ce step-là, tu me permets justement d'échanger, d'extérioriser sur certains sujets, c'est cool, ça me permet d'apprendre le domaine, etc. Demain, peut-être que tu auras d'autres objectifs, et si je peux t'aider à contribuer à ces objectifs, et tu peux m'aider à contribuer aux miens, bah, c'est de cette façon-là qu'il faut voir les relations. C'est pas en Excuse, je pense que ça Vas-y. se fera avec grand plaisir et que ça sera simplicité. simplicité. Et tu vois, par rapport à ce qui me fait un petit peu. Je pense que ça va être un petit peu pareil de ton côté, mais les gens qui sont proches avec toi ou des amis à toi, que tu aurais toujours rendu l'appareil, un like, ça coûte rien. Ouais, Un partage, ça coûte Rien. rien. Un commentaire, ça te prend 2 secondes. ouais. Ça va être le temps que tu vas passer sur TikTok, tu vas juste mettre un commentaire. En parler autour de toi, le bouche à oreille, c'est ce qui marche Le mieux. le mieux. Et ça coûte rien, ça prend allez, 1 minute. Et, encore, Et ça donne une force. Je te jure que c'est ça. exceptionnel, vraiment. Les gens s'en rendent pas compte, mais pour tout le travail qui est en amont, parce que les gens, je pense, s'en rendent pas compte de ce qui est en amont. Tu regardes là par rapport à la semaine que tu as pu faire et tout ça. Il y a un travail de fou en amont et c'est le ça. minimum à faire. Ça Ouais. coûte rien. Il n'y a même pas de sous à débourser. Ça te prend 2 minutes de ton temps. Ouais. Tu fais, c'est rien. Ouais, Et ça apporte tellement. Je Vraiment. pense que quand tu as fait le concours, parce que là récemment, on peut en parler, tu as fait un concours qui a cartonné Ouais. avec un barbershop. C'est ça. Et ouais, tout cet engouement que tu as eu, tu t'es dit, ouais, faut que je continue. Et qu'en vrai, c'est un truc de malade. Des gens que tu connaissais même pas ont partagé, commenté, liké, tout ça, c'est une dinguerie. Ouais, voilà, c'est ce côté-là, tu vois, tu vois, nous, on s'est vu une fois, j'ai toujours un petit peu partagé tes trucs, mais pas pour dire de partager, parce que Ouais. je kiffais ce que vous avez fait, ce que tu as fait, et dans la manière Ouais. dont tu l'as fait. Et je sais pas, ça m'a toujours fait... Et si je l'ai fait, tu vois, c'est pas parce que... faut que je T'attends partage- quelque chose et J'attends tout. quelque chose par Ouais. derrière. Et tu vois, ça s'est fait tout Mais c'est ça, simplement. on tu vois. disait ça avec un entrepreneur, c'est un conseil et tout que tout le monde donne à chaque fois et je pense que tu es d'accord avec ça et bah, du coup on le fait tous les deux.
automatiquement, c'est quand tu fais quelque chose, si tu attends un retour, t'es cul. C'est comme avec une copine, une nana ou un truc comme ça pour nous, tu vois. Complètement. Ouais, Si ouais. tu attends quelque chose en retour, forcément, bah, tu seras soit déçu parce que tu ne l'auras pas eu, soit tu l'auras eu, mais pas à la juste valeur que tu voulais Ouais. l'avoir. Et soit tu l'as eu, mais c'est un peu trop. Du coup, tu te dis, bah, tu vois, flemme. Mais je pense, tu vois, ça m'a joué. Ça a été beaucoup, tu vois, au début. Ouais. J'attendais beaucoup des gens de me dire mais pourquoi ils me suivent pas dans mes projets, ils font pas ci, ils font pas ça. Hum, Mais en fait, plus tu grandis un petit peu, j'ai pas 30 ans, hein, mais plus tu grandis un ouais, petit ouais. peu et plus Tu te tu rends dis, compte. en fait, non, tu Mais c'est attends peut-être rien de parce que aussi, personne. ça, c'est un conseil que je pense que tu pourrais Ouais, donner. C'est parce que tu as toujours grandi avec des personnes un peu plus âgées que toi. ouais, Et ça, tu te dis, du coup, ouais, ils ont cette mentalité-là. Moi, je te vois discuter des fois avec, bah, hier notamment, pour la soirée qu'on organisait, avec une personne qui s'appelle Thomas. Tu vois, tu discutais avec lui ouais, comme. Enfin, il discutait avec toi, il était en mode, il te regardait. Je te voyais discuter là-bas, il, ouais. il te regardait, il disait, mais 19 piges. Et toi, tu regardais, je disais, mais pourquoi tu discutes avec moi? T'as 10 ans de plus, Ouais, etc. Quel est ton intérêt? Et en fait, il y avait une connexion de dingue. Et c'est ça, je pense que tu peux c'est. transmettre toi aussi, Ouais, que tu peux conseiller aux jeunes qui veulent entreprendre de toujours s'armer des personnes qui t'inspirent et qui te font grandir. En tout cas, moi, j'ai complètement. vraiment kiffé. Il y avait un goût particulier sur ce podcast parce que ben, on est potes dans la vie de tous les Ouais. jours, parce qu'on va faire de belles choses, j'en suis convaincu, encore ensemble, notamment ce soir. Et on va kiffer, tu vois. Et franchement, merci d'être venu, Kenzo. Il y a tous tes réseaux sociaux qui s'affichent au milieu de l'écran, juste N'hésitez ici. pas, si vous avez besoin, c'est avec grand plaisir, je le fais avec le cœur. Et n'hésitez pas, abonnez-vous et envoyez-moi un petit message. C'est avec grand plaisir vraiment que je peux vous répondre et répondre à votre petite demande. Magnifique. Bah écoute, ça fait plaisir. Voilà, tout ce qui est accessoires, tout ce qui est au niveau de la sape. Tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à lui envoyer un message. Vous avez peut-être des problèmes et vous n'avez pas d'inspiration en ce moment pour vous habiller. Vous avez peut-être eu des réflexions quand vous étiez plus jeune. Ça fait plaisir aussi d'avoir des gens comme ça sur les réseaux parce qu'il pourra vous conseiller. Vous pouvez exposer un peu vos différentes problématiques. Moi, j'ai parfois, il n'y a pas longtemps, je me suis posé des questions sur ma tenue vestimentaire, tu vois, par rapport à l'image que je voulais refléter. Et toi, tu fais partie des personnes justement qui peuvent répondre à ces questions-là. Et je trouve ça hyper intéressant en tout cas. Kenzo, merci de ouf, frérot. Ça a été un vrai kiff. Merci à toi, ça m'a fait extrêmement plaisir déjà de venir ici et que tu me fasses un petit peu visiter Lyon et que tu me donnes cette opportunité-là. Tu Et déconnes ou quoi? c'est un pur kiff. En fait. Magnifique. Les réseaux de Kenzo s'affichent à l'écran de suite. Vous cherchez des sneakers, des vêtements, des accessoires. Vous voulez changer de style vestimentaire. Vous avez des questions sur la mode. Vous avez des questions sur des choses en particulier sur la mode. C'est la personne à aller voir, 19 ans. Est-ce que vous vous rendez compte à 19 ans d'entreprendre, c'est pas facile. Et aujourd'hui, c'est une belle preuve de réussite aujourd'hui. Et je pense qu'il y a de très, très belles choses qui arrivent. Et je suis très, très fier de voir ce début, franchement, très sincèrement, parce que je me dirais que dans 10-15 ans, on se reverra, j'en suis convaincu, parce qu'on partage les mêmes valeurs. Et en tout cas, j'espère que je regarderai cette vidéo. Et c'est un goût particulier pour moi de faire ce podcast, parce que j'espère que je regarderai cette vidéo. Et je me dirais que le chemin accompli par Kenzo, il est magnifique. Frérot, merci à tous. Et à très vite. Likez, abonnez-vous, partagez. Ciao, ciao. Ciao.